Au terme d'une année bien accomplie de la mission qui nous a été assignée, j'éprouve en ce jour un plaisir renouvelé de rencontrer le corps diplomatique et les partenaires techniques et financiers du Tchad afin de faire le point sur le processus de transition engagé par le gouvernement sous la houlette du président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno. À cette occasion, je voudrais adresser mes salutations et mes sincères remerciements à vous tous qui avez accepté de rehausser de votre présence cette rencontre et pour l'appui constant de vos pays et organisations respectivement considérées à notre pays. Il convient de rappeler les actions déjà entreprises dans le cadre de la transition par le Conseil militaire de transition et le gouvernement de transition pour s'en féliciter. Il s'agit entre autres des points inscrits dans la feuille de route du gouvernement de transition. Ainsi, le gouvernement est à pied d'œuvre pour que le processus de transition tienne compte des aspirations légitimes des Tchadiennes et Tchadiens et débouche à son terme au retour à l'ordre constitutionnel, et ce, dans un délai raisonnable. Nous sommes convaincus que la réussite d'une transition tient également à sa limitation dans le temps. L'actualité commande que je vous entretienne particulièrement sur le report du dialogue national inclusif. Le dialogue national inclusif, faut-il le rappeler, a pour objectif majeur d'aboutir de manière consensuelle à des réformes tant institutionnelles que constitutionnelles et aussi et surtout d'aboutir à l'organisation des élections présidentielles, législatives, libres et transparentes. Soucieux donc de répondre aux aspirations des populations et à celles de toutes les forces vives de la nation, des consultations préalables ont été organisées dans toutes les provinces du pays en guise de pré-dialogue et ont fait l'objet d'une synthèse par le comité d'organisation du dialogue national inclusif. Tenant compte de l'histoire tumultueuse de notre pays, qui a contraint certains de nos compatriotes à s'exiler ou à opter de s'installer sous d'autres cieux, le comité d'organisation du dialogue national inclusif a tenu à recueillir leurs avis à travers des pré-dialogues organisés en Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis, etc. Dans la même logique, il a été jugé opportun de rassembler autour d'une même table les mouvements politico-militaires qui, selon le gouvernement, ont aussi voix au chapitre, afin que les armes se taisent à jamais et que le pouvoir ne se conquiert désormais que par la voie des urnes. C'est ce qui explique que depuis le 13 mars 2022, se tient à Doha, au Qatar, le pré-dialogue entre le gouvernement et les politico-militaires. D'où le dernier report de la date d'ouverture du dialogue national inclusif pour en tenir compte. Le comité d'organisation du dialogue national inclusif, qui n'attend que les conclusions de Doha pour parfaire le document de base de discussion du dialogue national inclusif, s'attelle aujourd'hui avec clairvoyance et efficacité à mettre les choses en ordre pour la convocation de ce dialogue.
C'est donc, vous conviendrez avec moi, un travail méthodique, participatif, dont l'aboutissement devra permettre la tenue dans la sérénité et la confiance du dialogue national inclusif tant attendu par les Tchadiens. Nous comptons sur la médiation, sur le pays médiateur et l'engagement des politico-militaires pour la paix, pour que les discussions à Doha puissent s'accélérer afin que le dialogue national inclusif se tienne avant le terme de la transition, en tout cas dans les 18 mois.